le SA-330 Puma. Dans le monde de plus en plus vaste de l'hélicoptère, ce nom a acquis depuis plusieurs années une renommée de sérieux, de fiabilité, de haute performance. Le Puma, aujourd'hui, a atteint sa majorité. Près de 600 unités ont été commandées maintenant par 36 nations dans le monde. Il a pu faire ses preuves dans les conditions les plus extrêmes, des sables brûlants du désert aux grands espaces glacés, de la mer aux hautes cimes montagneuses. Partout où le véhicule conventionnel a renoncé, le Puma a pris la relève. La vocation initiale de cet hélicoptère a été purement militaire. Véhicule par-dessus terrain, souhaité par l'armée de terre, il a rempli toutes les missions que l'on attendait de lui. Transport et dépose rapide de commandos en opération. Transport de matériel militaire divers jusqu'à 3 tonnes, à l'intérieur de la soute ou à l'extérieur en cargo sling. Équipé d'un canon de 20 mm en sabord dans les missions d'appui tactique. Possibilité d'embarquement dans un cargo de type Transal. La version sanitaire, recevant 6 blessés couchés et 4 assis, est également largement utilisée, tant en mission militaire que civile. Pour des besoins de liaison, de reconnaissance, de diverses missions, dont la récupération éventuelle de pilotes en mer, la marine fait de plus en plus appel à l'hélicoptère. Le Puma, par ses caractéristiques générales, ses performances et sa sécurité, répond parfaitement à ses besoins. Sa mission accomplie, il est capable de rejoindre son unité par tous les temps, de jour comme de nuit, grâce à ses équipements de navigation. Il peut ensuite être mis à l'abri en occupant un emplacement restreint grâce à un dispositif rapide de repliage des pales principales. Cette manœuvre simple se fait manuellement en quelques minutes par 3 mécaniciens. Elle ne nécessite aucun autre outillage que les perches de manutention qui se fixent ensuite sur la queue de l'appareil et servent de support aux pales. Mais le Puma n'en est pas resté là. Un vaste programme de progrès technique soutenu par les services officiels lui permet de maintenir son avance technologique. Les bureaux d'études, les laboratoires, les services essais de l'aérospatiale ont utilisé pour cela toutes les techniques et les ressources des matériaux nouveaux. Le rotor principal. Cet élément vital de l'hélicoptère est aussi celui qui subit en vol les contraintes les plus sévères, notamment au niveau des pales. Construites jusqu'ici à base d'éléments métalliques conventionnels, leur durée de vie, l'entretien et les révisions étaient particulièrement contraignants au niveau de l'utilisation. Se tournant résolument vers des solutions nouvelles, l'aérospatiale s'est donné comme objectif de réaliser un type de pale de fabrication simple, robuste, d'un entretien à peu près nul et d'une durée de vie aussi élevée que possible. La technique des pales entièrement plastiques, développée conjointement avec la société allemande Bolko, a apporté la solution recherchée. Le matériau de base finalement choisi fut une résine synthétique armée de fibres de verre, le revêtement étant renforcé d'un tissu en fibre de carbone assurant la rigidité nécessaire. Le longeron principal est constitué d'un revigne en fil de verre étiré dans le sens de l'effort et le remplissage du bord de fuite
se fait en mousse de polyuréthane et en nid d'abeille. Le profil ainsi réalisé possède une grande homogénéité et une excellente tenue en endurance. L'assemblage final dans un moule et la polymérisation au four assurent une parfaite identité de fabrication. Les pales ainsi obtenues ont une très grande résistance, comme en témoigne cet essai au banc, où le tronçon est soumis à un cycle d'endurance avec des efforts 5 fois supérieurs à ceux rencontrés en utilisation. Ces essais, poursuivis sur des millions de cycles, ont permis d'homologuer la pale pour une durée de vie illimitée. Prise de vue au ralenti. L'utilisation de profils à haute performance a permis aussi d'améliorer de 500 kg la charge utile du Puma en même temps que sa vitesse. Ceci sans aucun apport de puissance supplémentaire. La vulnérabilité à la corrosion est absolument nulle, ce qui est particulièrement appréciable lorsque l'hélicoptère est destiné à opérer en atmosphère saline. L'exceptionnelle résistance au choc est illustrée ici par un essai réalisé sur le même type de pale équipant l'hélicoptère Gazelle. Un madrier de bois de 20 cm de côté a été sectionné sans dégâts majeurs et sans altérer dangereusement les qualités de vol et la sécurité. On peut constater après l'essai l'état particulièrement satisfaisant des pales. Dans un domaine différent, mais lié aussi à ce nouveau type de pale, une nouvelle réalisation permet d'assurer désormais les vols en atmosphère givrante, condition essentielle pour les vols IFR. Un dispositif de dégivrage constitué par des tapis chauffants a pu être incorporé dans le bord d'attaque. L'alimentation électrique est assurée par l'intermédiaire d'un distributeur statique situé dans l'axe du moyeu. Un dispositif semblable équipe le rotor arrière, l'ensemble étant commandé à partir du poste pilote. Pour les vols en atmosphère givrante, il est également nécessaire de protéger les entrées d'air des moteurs contre les ingestions de givre ou de glace. Dans ce but, l'équipement que nous voyons ici a été mis au point. Lorsque le détecteur signale un danger de givrage, l'entrée d'air axiale est obturée. L'alimentation en air du moteur est alors assurée à travers un jeu de filtres latéraux. Ces filtres provoquent un effet vortex qui empêche les plaques de glace de les obturer. Une série d'essais au banc a été effectuée dans le centre spécialisé de Saclay, démontrant la parfaite efficacité des filtres. Ce dispositif constitue une excellente protection contre l'ingestion de corps divers, notamment d'oiseaux, de cailloux ou de sable. Dans le cas de survol de la mer à basse altitude, il assure aussi une protection efficace contre l'ingestion des embruns, ce qui lui a valu la dénomination d'entrée d'air polyvalente. Une campagne d'essai très concluante a été menée au Canada dans des conditions de givrage contrôlées. L'hélicoptère disposait à la fois des protections anti-givre pour les rotors et pour les entrées d'air des moteurs.
À l'issue d'un vol de 45 minutes dans ces conditions, les dépôts de givre constatés sont minimes et ne perturbent aucunement les qualités de vol du Puma. Ces essais ont été poursuivis par une campagne de recherche systématique de givrage naturel au centre d'essais en vol, au cours de laquelle ces différents équipements ont été homologués. Ce dispositif permet aujourd'hui d'offrir aux utilisateurs du Puma une significative extension du domaine d'emploi. Enfin, un nouvel équipement intéressant particulièrement la marine est un train d'atterrissage à balancier et à voie élargie. La course de roue très longue obtenue avec ce type de train permet de doubler la capacité d'absorption des chocs. Il protège ainsi la cellule en cas d'atterrissage dur ou sur une plateforme agitée. Il a également la propriété de baraquer, ce qui réduit considérablement l'encombrement en hauteur, surtout au niveau du rotor arrière. Ceci facilite l'entrée de l'appareil dans les hangars bas. En position baraquée, ce train maintient la possibilité d'atterrissage et de roulage au sol. Il est en outre spécialement prévu pour résister à l'atmosphère saline. D'autres perfectionnements significatifs atteignent le stade des essais en vol. Un nouveau type de rotor arrière, dont les articulations mécaniques sont remplacées par des éléments torsibles en fibre de verre. Les pales équipant ce rotor sont également réalisées en matériaux composites. Un moteur nouveau, plus puissant, plus économique, d'une maintenance simplifiée, produit par la société Turbomeca sous le nom de Makila. Il est de conception simple et robuste dans la tradition de Turbomeca. Sa construction modulaire permettra une surveillance et un échange facile des éléments sans retour à l'usine, d'où un allègement des coûts de révision et de maintenance. Ses performances le situent au niveau des moteurs de la nouvelle génération. Le Makila se monte sans difficulté à la place du moteur actuel du Puma, comme on peut le voir sur cet hélicoptère servant de banc d'essai. Ainsi, le Puma, déjà opérationnel depuis plusieurs années, reste un appareil nouveau dont la technologie ne cesse d'évoluer. En tête aujourd'hui des hélicoptères de sa catégorie, le SA-330 Puma entend le rester également dans le futur.